Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Faire trembler le ciel et la terre. Après avoir décrit le rassemblement festif qui a eu lieu au ciel, Paul avertit les lecteurs qu'ils doivent faire attention à la voix de Dieu parce que Dieu ébranlera une fois encore non seulement la terre mais aussi le ciel. Hébreux 12, verset 26. Paul dit que bien que Jésus ait été intronisé au ciel, notre salut n'a pas été consommé. Nous devons faire attention parce qu'il reste encore un événement important qui doit arriver. Comparons Ag 2, les versets 6 à 9 et les versets 20 à 22, Somme 96, les versets 9 et 10, Somme 99, verset 1, Hébreux 12, les versets 26 et 27. Quel est l'objectif de Dieu en ébranlant le ciel et la terre? Qu'est-ce que cela signifie? Ag 2, les versets 6 à 9 et 20 à 22. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Verset 20 à 22. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Psaume 96, versets 9 à 10. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Psaume 99, verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Hébreux 12, les versets 26 à 27. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Dans l'Ancien Testament, la terre qui tremblait était un signe courant de la présence de Dieu, qui fait irruption pour délivrer son peuple. Quand Déborah et Barak combattirent Sisera, Dieu combattit des cieux en leur faveur. Juge 5, verset 20. Son intervention est décrite comme un puissant séisme, un tremblement de terre et de montagne à cause de sa présence. Juge 5, versets 4 et 5. Nous trouvons la même image tout au long de l'Ancien Testament, quand Dieu apparaît pour délivrer les opprimés. Somme 68, versets 7 et 8, Somme 60, verset 2, Somme 77, versets 17 et 18. Ainsi, le tremblement devint un signal du jugement de Dieu, tandis qu'il affirme son autorité sur les peuples de la terre. Les prophètes prédirent ce qui arriverait au jour du Seigneur. Ésaïe 13, verset 13, Ésaïe 24, versets 18 à 23. Pour l'Épître aux Hébreux, le tremblement du ciel et de la terre renvoie à la destruction des ennemis de Dieu. C'est ce que Dieu a promis lors de l'intronisation de Jésus. Dieu lui a dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreux 1, le verset 13. Ainsi, Jésus a vaincu l'ennemi. Hébreux 2, les versets 14 à 16. Et il a été intronisé. Hébreux 1, les versets 5 à 14. Mais les ennemis n'ont pas encore été détruits. Hébreux 10, les versets 11 à 14. Et 1 Corinthiens 15, les versets 23 à 25. Dieu détruira pourtant ses ennemis dans le futur, quand il ébranlera le ciel et la terre. Ce tremblement signifie alors la destruction des puissances terrestres qui persécutent le peuple de Dieu, et surtout la destruction des puissances célestes, Satan et ses anges, qui sont derrière les puissances terrestres et qui les contrôlent. Nous avons reçu la promesse qu'un jour justice sera faite et que le mal, si omniprésent dans notre monde, sera un jour détruit. Pourquoi s'agit-il d'une promesse pleine d'espoir pour nous tous, notamment ceux qui ont souffert ou qui souffrent directement aux mains du mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.